3 ans après ma mort, la chanteuse Anaïs Taylor a annoncé son mariage lors de son concert. Je flottais dans les airs, la regardant s'émouvoir jusqu'aux larmes. Finalement, elle était toujours aux côtés du rôle masculin principal. Il y avait des dizaines de milliers de spectateurs au concert. Anaïs Taylor a chanté la chanson En attendant la feuille tombée, faisant monter l'ambiance à son apogée. Quand la chanson s'est terminée, elle a souri radieusement et a déclaré « Le mois prochain, Serge et moi allons nous marier ». Sur le grand écran est apparue une image de Serge. Il était assis au premier rang avec un léger sourire aux lèvres. Le regardant tendrement Anaïs Taylor sur scène, j'ai vu ses yeux rougir d'un regard profond et émouvant. Observant de près l'homme devant elle, elle m'avait enfin complètement oublié. L'oubli d'Anaïs Taylor n'était pas un détachement, mais un véritable oubli de ma personne. Elle ne se souvenait plus qu'il y avait un homme dans sa vie qui vivait avec elle dans un sous-sol sombre, veillant tard à écrire de la musique, courant partout à la recherche d'opportunités, l'accompagnant à travers de nombreuses épreuves, et qui était mort une nuit froide. Elle ne savait pas non plus que j'étais mort. Dans son cœur, j'étais juste quelqu'un qui l'avait abandonné. Après être devenu célèbre grâce à la chanson « En attendant la feuille tombée », la chanson s'est répandue dans tout le pays. Et lorsqu'elle a reçu le prix de la chanteuse de l'année, Anaïs Taylor a regardé directement la caméra et a dit « J'ai réussi, nous n'avons plus besoin de dormir dans un sous-sol. J'ai acheté une grande maison, reviens vite. » Elle ne savait pas qu'à ce moment-là, j'étais mort depuis 1 an. Mon esprit avait toujours été à ses côtés, je ne l'avais jamais quitté. Après la cérémonie de remise des prix, le chanteur débutant talentueux Serge s'est approché pour la féliciter. Anaïs Taylor s'est détournée avec indifférence et est partie. Elle ne savait pas qu'il était le rôle masculin principal, l'homme que le destin avait arrangé pour elle, et que j'étais juste la lune éteinte du passé. Dès lors, Anaïs Taylor a fréquemment rencontré Serge lors d'événements, mais chaque fois qu'il s'approchait, elle montrait de l'indifférence et l'évitait même. Elle m'avait promis, même si je deviens célèbre, je ne t'aimerai que toi. À ce moment-là, Anaïs Taylor avait réussi, mais ce monde ne lui permettait pas de tenir cette promesse. Alors elle a commencé à oublier, oubliant chaque souvenir entre nous. Elle m'a oublié peu à peu, a accepté Serge et l'a finalement aimé. Le concert s'est terminé et Serge l'attendait dans la loge. Anaïs Taylor a couru pour l'embrasser fermement. Ils se sont enlacés tandis que tous les présents les félicitaient. Tout le monde disait qu'ils formaient le couple parfait. Leurs fans ont envahi les réseaux sociaux. Sa tête reposait sur sa poitrine et Serge, tout comme avant quand il s'appuyait sur moi, souriait en disant qu'il aimait mon parfum. Mais maintenant, elle était amoureuse du parfum d'un autre homme. « Serge, où est le grain de beauté sur ton cou ?» Anaïs Taylor a soudainement demandé. « Serge, Serge ?» Surpris, Serge a dit « Un grain de beauté sur mon cou ? Lequel ? Non, je n'ai jamais eu de grain de beauté là. » Je flottais dans les airs, souriant impuissant. Idiot, ce grain de beauté était à moi. Elle aimait beaucoup ce grain de beauté et disait que si elle se perdait, elle pourrait s'en servir pour me retrouver. Mes yeux se sont embués. « Anaïs Taylor, tu ne peux plus me trouver. Peut être que tu te souviens mal, » a souri Serge. Anaïs Taylor se sentait fatiguée et a dit qu'elle avait oublié certaines choses dernièrement. « Tu es juste fatiguée d'avoir passé toute la journée enfermée dans la salle de composition. » « Qui ne serait pas un peu épuisé ?» a dit doucement Serge. « Maintenant tout va bien. La compagnie nous a donné 6 mois de congé. Après notre mariage, nous partirons en lune de miel. Profite de ta liberté. » Anaïs Taylor a souri radieusement, déjà impatiente et excitée pour le mariage à venir. Ensemble, ils ont préparé le mariage. Choisir une maison, essayer des robes, sélectionner les bagues. Pendant ces 3 années, je l'ai toujours suivie, regardant comment elle rencontrait, tombait amoureuse et promettait sa vie à un autre. Je me demandais combien de temps encore mon esprit resterait à ses côtés. Je pensais que si elle m'oubliait, je disparaîtrais. Mais non, même si elle m'a oublié, je suis toujours perdu dans ce monde. Une semaine avant le mariage, Anaïs Taylor a reçu une invitation à la réunion de classe. Le président de la classe a plaisanté, être une grande star et ne pas venir serait très arrogant. N'oublie pas d'amener Serge, beaucoup sont ses fans. Anaïs Taylor a accepté. Elle avait été occupée avant, mais maintenant elle était en pause. Lorsqu'ils sont arrivés, toute la classe est devenue animée. Je flottais dans les airs, regardant chaque visage familier, tout le monde avait beaucoup changé. Le président de classe sérieux était maintenant blond. La fille autrefois belle semblait maintenant plus ronde. Le garçon le plus maigre de la classe était maintenant musclé. Et moi, celui qui avait le plus changé, j'étais passé d'humain à esprit. J'écoutais attentivement tandis qu'il racontait des histoires du passé comme si tout s'était passé hier, alors que 7 ou 8 ans s'étaient déjà écoulés. À l'université, Anaïs Taylor était un génie musical. Lors des événements culturels, elle avait toujours des performances en solo, chantant et jouant de la guitare. Les fans de l'école étaient fous d'elle, quelqu'un a soudainement dit, mais à l'époque Anaïs Taylor avait déjà un petit ami. Ils étaient considérés comme le couple modèle. La phrase s'est arrêtée à mi-chemin, tout le monde a essayé de changer de sujet. Mais Anaïs Taylor a demandé de façon inattendue.
À l'université, avais-je déjà aimé quelqu'un? L'atmosphère s'est figée instantanément. D'en haut, je ressentais aussi le poids. Serge allait dire quelque chose quand une voix moqueuse a résonné. Qu'est-ce qui se passe? Célèbre. Et tu veux effacer ton passé sombre? C'était David, le colocataire d'Anaïs Taylor à l'université, le seul qui était avec moi quand je suis mort. Sachant qu'Anaïs Taylor viendrait à la réunion, j'étais très heureux. Je voulais aussi voir David. Il était avec moi dans mes derniers instants. Maintenant, il semblait en bonne santé, seul son visage était plus froid qu'avant. Quand tout le monde s'est rassemblé autour d'Anaïs Taylor et Serge, son regard semblait contenir des couteaux. « Que veux-tu dire par là ?» José a demandé, surpris en pointant Anaïs Taylor. « Je ressens vraiment de la peine pour José », a dit Anaïs Taylor à Serge, le visage froncé. Soudain, il a mis sa main sur sa tête. On aurait dit que le syndrome de Ménière réapparaissait. « Anaïs Taylor! Anaïs Taylor !» Elle l'a immédiatement retenu, demandant avec inquiétude « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin d'aller à l'hôpital? Oui, allons-y. » Serge a hoché la tête. Anaïs Taylor s'est excusée auprès de tout le monde. « Désolé, Serge est un peu fatigué. Je vais l'emmener à l'hôpital d'abord. » En disant cela, elle a tiré Serge et est partie. Mon âme agitée n'avait d'autre choix que de suivre Anaïs Taylor. Alors David m'a aussi vu. Il a été forcé de quitter cet endroit. J'ai tourné la tête et regardé David. Ses yeux pleins de rage suivaient le dos d'Anaïs Taylor et Serge, ses orbites rougies débordant de douleur. Il souffrait pour moi, mais en réalité, David, je vais bien maintenant. Tant que je vois Anaïs Taylor heureuse, je me sens déjà vraiment satisfaite. Anaïs Taylor et Serge, Anaïs Taylor est montée dans la camionnette. Elle a posé sa tête sur ses genoux. Il caressait doucement ses tempes, essayant de l'empêcher d'avoir trop de vertige. Anaïs Taylor a toujours été très attentionnée. Je me souviens que quand j'avais de la fièvre, elle restait à mes côtés toute la nuit, me mettant des compresses froides, me donnant des médicaments, me rappelant de boire de l'eau tiède et même chantant des berceuses pour me calmer. Anaïs Taylor, j'ai très mal à la tête, murmura faiblement Serge. Où ça fait mal? Tiens encore un peu, nous sommes presque à l'hôpital. Hôpital? Répondit-elle, inquiète. Penche-toi un peu, chuchota-t-il Anaïs Taylor. Elle s'est immédiatement penchée et juste à ce moment-là, Serge a soudainement relevé sa tête et a posé un baiser sur ses lèvres. Elle est restée immobile. Serge a souri malicieusement et a dit « Je te taquinais juste, je vais déjà mieux ». Puis il l'a embrassée à nouveau, cette fois vraiment et profondément. Je flottais au-dessus, souriant, mais mes larmes brouillaient ma vue. Donc non, je n'allais pas bien. Mon cœur se brisait. José souffrait encore. Ils se sont embrassés longtemps. Quand ils se sont enfin séparés, ils étaient tous deux rouges de honte. Ils étaient ensemble depuis 1 an. Mais ils n'étaient jamais allés plus loin. La voix de José, celle d'Anaïs Taylor, était basse et rauque avec une pointe de désir. Le sourire de Serge s'est figé. Et elle s'est aussi raidie. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait inconsciemment prononcé ce nom, le nom qu'elle n'avait pas dit depuis si longtemps, si longtemps. J'ai répondu, mais elle ne pouvait pas m'entendre. J'ai posé une main sur ma poitrine. La douleur était insupportable. Serge a repris son calme. Puis immédiatement, une ombre de mélancolie a traversé les yeux d'Anaïs Taylor, une confusion passagère qui s'est vite estompée. Elle a reposé sa tête sur sa poitrine et j'ai vu comment la main de Serge s'est serrée fermement sur ses vêtements comme s'il avait peur qu'elle se souvienne. Je vais te dire quelque chose. Il avait toujours su que j'existais. J'ai rencontré Serge pour la première fois il y a 4 ans, quand Anaïs Taylor et moi chantions encore ensemble à propos d'un avenir radieux. À cette époque, Anaïs Taylor n'était pas encore célèbre. Sa démo avait été rejetée par une maison de disques après l'autre. Il disait que sa musique était trop artistique, trop pure, trop difficile à vendre et qu'elle ne correspondait pas aux tendances du marché. Anaïs Taylor a essayé de changer. Elle s'est forcée à écrire des chansons plus commerciales, mais chaque fois qu'elle le faisait, elle finissait déçue, même brisée. Je ne pouvais pas supporter de la voir souffrir ainsi. Je lui ai dit « Dans ce monde, il doit y avoir quelqu'un comme moi qui aimera ta musique et la personne que tu es. » Je l'ai serrée dans mes bras et promis « Anaïs Taylor, tu deviendras une grande star. » Les jours paisibles, nous rêvions de l'avenir. Une grande maison au bord de la mer, des fleurs qui éclosent au printemps. Je croyais fermement que nous serions heureux. Jusqu'à ce que Serge me dise « Toi et Anaïs Taylor n'aurez pas une bonne fin. » Je ne le croyais pas. Il a dit qu'il était le protagoniste masculin qui avait traversé ce monde romanesque, qu'Anaïs Taylor était la protagoniste. Elle était l'héroïne, et moi, je n'étais que son premier amour. Il m'a averti « Tu seras diagnostiqué d'un cancer gastrique en phase terminale dans 1 mois. Et tu mourras 6 mois plus tard. Le premier amour existe seulement pour être rappelé, pas pour rester. Tu es sa fin, José. » Au début, je ne le croyais pas jusqu'à ce que je commence à avoir des douleurs à l'estomac puis à vomir du sang. Sans que Anaïs Taylor ne le sache, je suis allé à l'hôpital. Le résultat était exactement comme Serge l'avait dit, cancer gastrique terminal de stade 3. Je n'avais que 24 ans. Ma vie avait atteint son point final.
Je ne pouvais pas l'imaginer. Je ne pouvais pas accepter que j'allais mourir. Je ne pouvais même pas penser à comment Anaïs Taylor vivrait sans moi. Désespéré, j'ai cherché Serge avec le moindre espoir de changer le destin. Mais il a secoué la tête. Les règles de ce monde ne peuvent pas être modifiées, a-t-il dit. Il était venu seulement pour me convaincre de partir volontairement afin qu'Anaïs Taylor me déteste et oublie ainsi la douleur de ma perte. Elle a une vie brillante devant elle. Aide-la, José. Au fond de moi, je hurlais, mais ce sont les protagonistes. Ils appartiennent déjà l'un à l'autre. Pourquoi dois-je être celui qui se sacrifie? Je n'ai plus jamais demandé. Parce que quelle que soit la réponse, ma fin restait la mort. Je gardais la douleur dans ma poitrine et suis retourné au petit sous-sol où nous vivions. Elle a couru pour me serrer dans ses bras, le visage plein de joie. José, ils ont répondu à la démo. Une entreprise veut me rencontrer demain, José. Je vais réussir. Je n'oublierai jamais la lumière dans ses yeux ce jour-là, si brillante, si pure, si belle que mes mains tremblaient comme si je voyais déjà l'Anaïs Taylor du futur, rayonnante sur scène comme une étoile dans la nuit. Je craignais qu'un jour, cette lumière s'éteigne à cause de moi. Alors j'ai accepté mon destin, même si mon cœur se rebellait encore. Je me rebellais. Pourquoi les protagonistes existent-ils dans ce monde? Pourquoi le protagoniste reçoit-il toujours le bonheur? Et moi, je ne peux que partir dans la douleur. Pourquoi ne puis-je pas être le protagoniste? Mais au final, toute rébellion s'est dissipée comme des nuages sombres, ne laissant que la volonté de la libérer. Le lendemain, Anaïs Taylor m'a demandé de l'accompagner à la réunion. J'ai trouvé une excuse et refusé. Elle ne soupçonnait rien. Elle m'a juste souri avec cette lumière qui me hantera toujours. José, attends-moi. Je reviendrai avec de bonnes nouvelles. Son dos était plein d'espoir. Je ne savais pas que me détourner serait la dernière fois que nous nous verrions. Je n'avais pas le courage de dire au revoir. Je ne voulais pas la voir pleurer ni me sentir incapable de partir. J'ai fait mes bagages, ne laissant qu'un mot. Anaïs Taylor, Anaïs Taylor, je suis fatigué, je pars. Je ne veux plus courir après ce rêve avec toi. Si un jour je te vois briller sur la scène la plus éclatante, je te bénirai. J'ai bloqué tous ces moyens de contact et même changé de numéro. Après l'avoir quitté, ma maladie a rapidement empiré. 6 mois, exactement comme Serge l'avait dit. Il ne me restait que 6 mois. Mon destin était entre les mains de quelqu'un d'autre, une cruelle moquerie de l'univers. Pendant ces 6 mois, j'ai suivi silencieusement les nouvelles d'Anaïs Taylor. À ce moment-là, elle n'était pas encore célèbre. Je ne pouvais la suivre que sur Instagram. Le premier jour où je suis parti, elle a posté « J'ai réussi. Reviens vite José ». Le 7e jour après mon départ, elle a écrit de nouveau « L'entreprise a décidé de me lancer en solo. Bientôt j'aurai mon premier revenu. Reviens vite ». 1 mois plus tard, elle a posté « L'entreprise veut que je participe à un programme de sélection. Ils me paieront pour enregistrer. Reviens vite ». 2 mois plus tard, elle a écrit « Je suis arrivé à la finale. Ils me paient des frais pour chaque tour gagné. Reviens vite ». 3 mois plus tard, elle a posté « J'ai gagné la 3e place. L'entreprise a dit qu'ils me soutiendront en priorité. Je viens de recevoir mon premier contrat publicitaire. Reviens vite ». Après cela, son Instagram a cessé de se mettre à jour. C'était parce que son compte a été officiellement vérifié et tous les posts précédents ont été supprimés. Heureusement, elle commençait à gagner en notoriété, donc je pouvais suivre ses progrès en ligne. Son premier single après ses débuts a eu une diffusion modeste. Elle a aussi commencé à participer à quelques émissions variées et est apparue lentement à l'écran. Malheureusement, avant que je puisse la voir atteindre une véritable célébrité, j'étais déjà proche de la mort, à quelques jours de mon départ. J'ai contacté David. Il s'est précipité à l'hôpital pour me voir, croyant que j'étais encore avec Anaïs Taylor. À ce moment-là, Anaïs Taylor avait déjà une certaine notoriété. Il pensait donc que nous avions enfin réussi à être ensemble, mais quand il m'a vu, la vérité c'est qu'il n'a trouvé qu'un homme émacié consumé par la maladie. « Pourquoi es-tu devenu comme ça » m'a-t-il demandé, les yeux rouges. En vérité, je ne le savais pas non plus. Pourquoi ne pouvais-je pas être heureux? J'ai demandé à David de s'occuper de mes restes, de m'enterrer dans la capitale. Je n'avais pas d'argent pour acheter une tombe ni personne d'autre vers qui me tourner. Alors je lui ai seulement demandé de me ramener dans ma ville natale et de m'enterrer quelque part en paix. Il ne restait plus de famille dans ma ville. Anaïs Taylor et moi étions orphelins depuis que nous avions quitté l'orphelinat, nous n'avions que l'un l'autre. Maintenant, il ne restait plus qu'Anaïs Taylor. Non, Anaïs Taylor avait encore le protagoniste masculin. Elle ne serait pas seule. David m'a demandé « Pourquoi ne la laisses-tu pas venir avec toi? Anaïs Taylor te méprise maintenant qu'elle est célèbre. » J'ai secoué la tête doucement. Ce n'était pas moi qui suis parti. Je ne veux pas être un fardeau pour elle. « Bonjour, je suis José. Ne dis rien à Anaïs Taylor. Ne lui dis jamais que je suis mort, d'accord? Ça vaut le coup. Je suis mort une nuit d'hiver sous une forte chute de neige. Aujourd'hui, je me suis souvenu des jours où Anaïs Taylor et moi nous serions serrés dans les bras pour nous réchauffer dans ce sous-sol glacial. Maintenant, peut être que je n'aurai plus à avoir froid.
Quand j'ai fermé les yeux, je pensais que ma vie était finie. Mais à ma surprise, après être mort, je suis devenu un esprit. Et cet esprit a été attiré de nouveau vers Anaïs Taylor. La nuit où je suis mort, elle était encore dans le même sous-sol où nous avions vécu, recroquevillée sur le lit, tremblante de froid. « Tu es folle, Anaïs Taylor. Tu n'as plus d'argent. Pourquoi es-tu encore ici ?» Plus tard, l'agence l'a forcée à déménager parce que l'endroit était dangereux et inadapté pour une artiste. Ils l'ont relogée dans un petit appartement fourni par la société. Ce n'était pas luxueux, mais c'était dans le 3e anneau de la capitale, la Terre d'Or. Dans ce petit appartement, Anaïs Taylor s'est plongée dans la composition. En dehors des engagements nécessaires, elle sortait à peine de la maison. Pendant ce temps, je me demandais, Serge n'est-il pas le protagoniste masculin? Pourquoi n'est-il pas encore apparu dans sa vie? Pourquoi la laisse-t-il seul si longtemps? Puis j'ai pensé qu'il attendait peu être le bon moment. Après tout, Anaïs Taylor sortait à peine. Il ne pouvait pas simplement s'immiscer dans son monde comme ça. 6 mois après ma mort, Anaïs Taylor a composé L'attente des feuilles tombées. Lorsqu'elle l'a sortie, elle est devenue célèbre dans toute l'Amérique du Nord et bientôt sa musique s'est répandue dans le monde entier. Sa renommée a rapidement grandi, les opportunités ont multiplié, les ressources ont augmenté et elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Mais elle ne pouvait pas ressentir de joie en dehors du travail. Elle restait enfermée, composant sans arrêt, comme si c'était la seule chose qui donnait un sens à sa vie. C'est pourquoi Serge ne pouvait pas s'approcher d'elle. Avec le temps, Anaïs Taylor a commencé à m'oublier. Je l'ai su un matin ordinaire quand Anaïs Taylor a jeté la brosse à dents double que nous avions achetée ensemble. J'avais pris la mienne quand je suis parti, mais elle avait gardé la sienne, même si elle était usée et qu'elle ne l'avait jamais remplacée. Ce jour-là, après s'être brossé les dents, elle l'a jetée à la poubelle sans y penser à 2 fois. Au début, je pensais qu'elle apprenait juste à me laisser partir, à aller de l'avant. Après tout, j'avais attendu plus d'1 an. Il était naturel qu'elle veuille oublier. Mais plus tard, j'ai compris qu'elle commençait vraiment à m'oublier. Un jour, la directrice de l'orphelinat l'a contactée sur Instagram, lui demandant de revenir en tant qu'ambassadrice de bonne volonté. Anaïs Taylor, la directrice, a accepté sans hésiter et est retournée dans notre ville natale, l'endroit où nous avions passé tant d'années ensemble. La directrice de l'orphelinat a dit « Anaïs Taylor, quand tu étais petite, tu aimais jouer avec José plus que quiconque. Tu te souviens quand tu es tombé d'un arbre en essayant de le sauver? Tu as encore la cicatrice sur le front, José. » Anaïs Taylor regarda la directrice, confuse, murmurant mon nom avec ses lèvres, José. Mais à cet instant précis, j'ai senti une trace d'étrangeté dans sa voix. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas d'être tombée de l'arbre. La directrice a juste souri sans insister. Peut-être pensait-elle que maintenant qu'Anaïs Taylor était une célébrité, ses histoires d'enfance n'étaient plus appropriées à mentionner. Peu après, Anaïs Taylor est retournée à la capitale pour participer à une émission de variété. L'animateur lui a demandé « Anaïs Taylor, quel a été ton premier amour ?» Elle a répondu sans hésiter « Je n'ai jamais eu de premier amour ». Cette réponse est immédiatement devenue une tendance. Je connaissais bien son caractère, elle ne mentirait jamais juste pour attirer l'attention. Si elle l'avait dit, cela signifiait qu'elle m'avait vraiment oublié. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait oublié si vite. Il n'y avait pas eu d'accident, pas de traumatisme assez grand, jusqu'à ce que je la voie accepter Serge. Avant, peu importe la pression de la société, pour qu'elle collabore avec lui, elle refusait toujours catégoriquement. Et maintenant, c'était elle qui composait volontairement des chansons pour lui. Ils passaient des nuits à travailler ensemble, parfois jusqu'à l'aube. Je voyais dans ses yeux comment l'admiration se transformait en affection, et l'affection en un amour profond. C'est alors que j'ai réalisé que ce monde, pour unir les protagonistes, peut être si cruel qu'il efface complètement mon existence. Qu'il m'efface si complètement qu'il ne reste même pas la moindre trace de moi. Le lendemain, après une réunion d'anciens camarades, Anaïs Taylor est allée avec Serge dans une boutique de smokings. Ce costume avait été spécialement commandé de France pour lui. Serge est entré dans la cabine d'essayage avec enthousiasme et y est resté longtemps avant de sortir, fronçant les sourcils et se plaignant « C'est trop serré, je peux à peine respirer ». Anaïs Taylor fut surprise. « Comment est-ce possible? Je l'ai commandé exactement à tes mesures. As-tu pris du poids récemment ?»« Impossible, répondit Serge. J'ai fait un régime pour rentrer dans le costume. J'ai même perdu 2 kilos. Anaïs Taylor fronça les sourcils, confuse. Le vendeur sortit la fiche. Anaïs Taylor prit la feuille de commande. « Mademoiselle Anaïs Taylor, voici les mesures que vous nous avez envoyées. Veuillez les vérifier. » Elle acquiesça. Serge prit la feuille, la regarda une fois, et son visage se décomposa. « Anaïs Taylor, ce ne sont pas mes mesures. Ce sont les tiennes. » Il lut à voix haute, taille 1,78 m, poids 70 kg, tour de taille 80 cm. Clairement, ces mesures appartiennent à quelqu'un d'autre. Je mesure 1,85 m, pèse 85 kg et un tour de taille de 85 cm. Il y a 5 cm d'écart.
Tu essaies de m'étrangler ou quoi ?» Serge était irrité, tandis qu'Anaïs Taylor restait immobile, paralysée. Ses yeux se voilèrent, ses lèvres tremblantes murmurèrent. « N'étais-tu pas celle qui mesurait 1,78 m, pesait 70 kilos et avait un tour de taille de 80 cm ?» Bien sûr que non. Je flottais dans les airs. Les larmes menaçaient de couler. Elle avait commandé le costume avec mes mesures. Je me suis souvenu de cette époque, quand j'étais encore en vie, où nous plaisantions sur le fait de nous marier un jour. Je lui disais « Quand on se mariera, je veux un énorme mariage ». Anaïs Taylor souriait largement, prit un mètre ruban et commença à mesurer mes 3 contours, disant « Je veux te préparer une surprise ». Mais maintenant, non seulement elle ne m'a pas donné cette surprise, elle l'a donnée à quelqu'un d'autre. Partie 4, Anaïs Taylor. « Comment as-tu pu te souvenir si bien de mes mesures ?» Peu importe sa patience, Serge commençait à s'agacer. Après tout, c'était son costume de mariage, et il ne restait plus de temps pour en faire un nouveau. Anaïs Taylor resta silencieuse, peu, être se blâmait-elle, ou peu, être commençait-elle à se souvenir de quelque chose. Elle leva les yeux vers Serge et murmura « Je crois que j'ai oublié quelqu'un ». Le visage de Serge pâlit instantanément. Une étincelle de peur brilla dans ses yeux. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais se retint, craignant de prononcer le mauvais mot. « Je suis désolé, je veux être seul ». Anaïs Taylor se retourna et partit. Serge la saisit, s'accrochant désespérément. « Ne dis pas de bêtises, ce n'était qu'une erreur de mesure, rien de plus. Ça va aller. Au pire, le costume sera un peu serré. Non, c'est pas si grave. » Il força un sourire. « Dans les prochains jours, je ferai plus d'exercices et je perdrai encore quelques kilos. » Anaïs Taylor baissa doucement la tête, glissant lentement les mains de Serge d'elle. Une tristesse brillait dans ses yeux, mais malgré tout, elle s'éloigna avec détermination. Je vis la panique sur le visage de Serge, même du désespoir, comme s'il allait vraiment la perdre. Mais ce n'était pas lui le protagoniste. Pourquoi montrait-il autant de peur? Anaïs Taylor conduisait sans but dans les rues, irradiant une tristesse indescriptible. Mon esprit flottait à côté du siège passager, chuchotant « Vous allez bientôt vous marier tous les deux. Pourquoi continues-tu à penser à des bêtises? Retourne auprès de lui. Tu ne peux pas laisser le protagoniste abandonné dans la rue. Idiot, retourne à ses côtés, vous serez heureux ensemble. » Je parlais beaucoup, mais Anaïs Taylor n'écoutait pas. Je la vis soudain arrêter la voiture sur le bas-côté. Quand je reconnus l'endroit, mon cœur se serra. C'était la petite cave où nous avions vécu ensemble. Pourquoi venait-elle ici? Je la regardais marcher dans la ruelle sale, passer devant le vieux hall de l'immeuble et s'arrêter devant la porte familière de la cave. Elle resta là longtemps, très longtemps, puis soudain souleva un pot de fleurs secs du rebord de la fenêtre et trouva une clé au fond. Je me suis immédiatement souvenu d'une fois où je suis sorti et ai oublié ma clé, et Anaïs Taylor. J'ai dû aller au bureau de l'entreprise pour livrer la démo. Je me suis assis recroquevillé devant la porte, attendant longtemps. Puis, pour ne pas être enfermée dehors, elle a secrètement caché une clé de rechange au fond de ce pot de fleurs. Quand elle a quitté cet endroit, elle n'a pas pris la clé, et a même racheté le sous-sol à 3 fois son prix du marché. Mais, apparemment, elle avait déjà tout oublié. Anaïs Taylor a utilisé la clé pour ouvrir la porte. J'ai eu peur. « N'entre pas! Anaïs Taylor, ne le fais pas !» Je flottais dans l'air, criant désespérément, mais elle ne m'entendait pas. Elle est entrée, et à ce moment-là, son visage a changé. Elle s'est figée devant la scène. Toute la pièce était remplie de photos de nous. Après qu'Anaïs Taylor m'ait oublié une fois son téléphone et tombé dans les toilettes, perdant toutes les données, et tous nos souvenirs se sont effacés en même temps. Mais maintenant, chaque photo, chaque sourire, chaque câlin revenait devant ses yeux. Anaïs Taylor est restée immobile longtemps, puis tremblante, elle s'est approchée et a pris le premier cadre photo. C'était notre remise de diplôme à l'université. Nous portions toque et robe, côte à côte, souriant radieusement. Nos amis plaisantaient en disant « Pas d'erreur, cette photo ne ressemble pas beaucoup à une photo de mariage. » Puis elle a pris le deuxième cadre, mon anniversaire. Anaïs Taylor m'avait acheté un petit gâteau et un bouquet de fleurs. Sur la photo, je souriais en tenant les fleurs et elle m'embrassait sur la joue, tous les deux avec nos visages barbouillés de crème. Elle a pris la troisième photo, puis la quatrième. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Ses émotions ont éclaté. Elle a murmuré en sanglotant, m'appelant José. Tremblant, j'ai répondu « Je suis là, Anaïs Taylor, je suis là. » Mais elle ne pouvait pas m'entendre. « Je suis désolé, répétait-elle, sans arrêt, tandis que les larmes tombaient lourdement au sol. Elle s'excusait d'avoir oublié. J'ai ressenti une douleur si profonde qu'elle semblait me tuer. Murmurant « Ce n'est pas grave, Anaïs Taylor, ce n'est pas ta faute. C'est juste le destin. Le destin nous a séparés pour que tu puisses aimer quelqu'un d'autre. Je ne t'en veux pas, je te souhaiterai toujours du bonheur. » Au début, je ne pouvais pas accepter qu'elle aime quelqu'un d'autre, qu'un jour elle m'oublierait. Mais peu à peu, la voyant sans sourire, je ne ressentais que tendresse et douleur. Je me demandais pourquoi Serge n'était pas encore apparu dans sa vie.
jusqu'à ce que je les voie et qu'ils s'aiment profondément. Mon cœur souffrait comme coupé par un couteau, mais voyant le sourire revenir sur le visage d'Anaïs Taylor, je ne ressentais que de la gratitude parce qu'elle était l'héroïne. Et l'héroïne est toujours entourée de lumière, et son avenir serait certain et heureux. Anaïs Taylor prit son téléphone, les yeux rouges, et photographia chacune de nos photos. Quand elle eut fini, elle ne partit pas. Elle observait attentivement le sous-sol rempli de souvenirs de nous deux, regardant encore et encore comme si elle avait peur d'oublier tout. Puis, soudain, elle alla dans un coin du mur. Il y avait un couteau là, le couteau à éplucher les fruits. Elle le prit et j'étais horrifié. « Anaïs Taylor, qu'as-tu l'intention de faire avec ça ?» Je criai son nom de toutes mes forces. Elle tenait le couteau à éplucher les fruits, retroussant les manches de sa chemise. Je voulais me précipiter pour l'arrêter, mais je ne pouvais pas la toucher. Je la vis graver avec le couteau sur son bras les mots « Anaïs Taylor aime José ». Chaque trait, chaque coupure était sérieux et profond. Le sang teintait son bras en rouge, pourtant elle ne semblait pas ressentir la douleur. Après avoir gravé sur le bras gauche, elle continua sur le droit. D'une voix tremblante, elle dit « José, ainsi je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais t'oublier. Anaïs Taylor, tu avais vraiment peur de m'oublier, n'est-ce pas? Mais Anaïs Taylor, je suis déjà mort. Les morts doivent être oubliés. Je flottais dans l'air avec un cœur déchiré, mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas penser ses blessures ni lui dire que j'espérais qu'elle m'oublie. Je ne pouvais même pas souffler doucement sur la blessure qui saignait sur son bras. Anaïs Taylor prit son téléphone et composa habilement une série de numéros. C'était mon numéro. Le téléphone avait déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Elle savait que j'avais changé de numéro, mais elle ne voulait exclure aucune possibilité. Elle resta silencieuse un moment, puis appela le délégué de classe. José, demandant le numéro de David. Je sentis mon cœur se serrer. Je vis David répondre, sa voix sonnant sarcastique. « Oh, la grande star Anaïs Taylor qui m'appelle. Et David, je veux trouver José. Tu sais où il est, non ?» La voix d'Anaïs Taylor était douce, pleine de supplications. David rit froidement. « Anaïs Taylor, tu vas te marier et tu demandes encore après José? Waouh, tu n'apprends jamais, hein ?» Anaïs Taylor resta silencieuse un long moment. Essayant de contrôler ses émotions, David continua sarcastiquement. « Tu n'as pas honte? Tu l'as dit à tout le monde, José? Que tu n'avais jamais aimé personne à l'université, que Serge était ton premier amour et maintenant tu veux chercher José. Est-ce pour te punir ou pour rendre les autres malades ?» répondit Anaïs Taylor d'une voix à peine audible. À l'époque, c'était José qui était parti. Ensuite, je l'ai cherché sans le trouver. Peu à peu, je l'ai oublié. Jusqu'à aujourd'hui, quand je me suis soudainement souvenu, David rit froidement. Dans le show business, maintenant ils apprennent même par cœur des scénarios d'amnésie. David voyait clairement qu'Anaïs Taylor cherchait des excuses. Quelle que soit ta raison, je ne te dirai rien parce que tu ne mérites pas de le revoir. Après cela, il raccrocha définitivement. Je soupirai silencieusement. David avait tenu sa promesse à Anaïs Taylor et à moi. Il se souvenait de ce que je lui avais demandé, mais Anaïs Taylor ne renonça pas. Elle alla à l'endroit où David travaillait et l'attendit toute la journée. Puis elle alla chez lui, attendant toute la nuit sans manger, boire ni dormir. Le lendemain, elle s'évanouit devant la porte de David. Inquiet, David l'emmena à l'hôpital. En voyant son visage pâle dans le lit, le regard de José tomba sur son bras, où se trouvait la marque de saignement. David soupira. « Tu veux vraiment voir José à ce point ?» Anaïs Taylor sentit. David presque tremblait sous l'intensité du geste. « Alors achète 2 billets d'avion, je t'emmène le voir. » David céda enfin et ramena Anaïs Taylor dans mon vieux village. Ce n'est qu'alors que je réalisai qu'il m'avait enterré derrière la petite colline près de l'orphelinat alors que j'étais vivant. Je lui racontais mon enfance là-bas. C'est pourquoi il avait choisi cet endroit pour moi, David, mon dernier lieu de repos. Je me sentais profondément ému, mais David avait promis de ne rien dire à Anaïs Taylor. Pourquoi l'emmenait-il maintenant devant ma tombe? Je n'osais pas regarder Anaïs Taylor. Je ne savais pas comment elle affronterait la vérité que j'étais mort. David s'agenouilla, les larmes coulant sans contrôle. « Je suis désolé, José. Je n'ai pas pu tenir ma promesse, mais j'ai amené Anaïs Taylor pour te voir. Est-ce que tu me détestes? Mais je ne peux pas accepter ça. Tu as tant fait pour elle et elle ne le sait même pas. Elle peut encore embrasser un autre homme et lui dire qu'elle l'aime. José, pourquoi peut-elle vivre heureuse alors que tu es ici seule et abandonnée? Ce monde est tellement injuste. » David pleurait en parlant. Anaïs Taylor resta silencieuse un moment puis demanda doucement « José, ça fait combien de temps qu'il est mort ?» Sa voix était étrangement calme. Peut être depuis le jour où je suis parti. Elle avait ressenti quelque chose mais n'osait pas y croire. Il y a 3 ans, David est parti. Anaïs Taylor essuya ses larmes quand elle découvrit qu'elle avait un cancer en phase terminale. Il ne lui restait que 6 mois. Elle craignait de m'impliquer, craignait que je souffre, craignait que je ne puisse pas m'en remettre, alors elle décida de partir seule. Anaïs Taylor regarda la pierre tombale, ses yeux remplis d'émotions chaotiques. Anaïs Taylor, je ne sais pas si tu as vraiment oublié José ou pas,
Même si tu as un nouvel amour, même si tu ne l'aimes plus, tu ne devrais pas l'oublier parce que c'était lui qui t'aimait le plus dans toute sa vie. » En disant cela, David partit les yeux rouges. Peu être qu'Anaïs Taylor voulait me voir seul. Après le départ de David, elle s'agenouilla, fixant intensément la petite tombe devant elle. Ce n'était qu'un petit monticule de terre, sans pierre tombale ni nom, mais peu, être parce que David la visitait chaque année, la tombe était propre, sans mauvaise herbe envahissante. Je vis ses mains tremblantes s'étendre comme pour toucher la tombe, mais juste au moment où elle allait la toucher, elle s'arrêta en l'air et laissa tomber ses mains. Elle murmura « José, je pense que je suis sale ». C'est pourquoi elle n'osait pas me toucher, elle craignait que je la rejette. Mon cœur se brisa en morceaux, des morceaux de douleur insupportables. « Anaïs Taylor, tu n'es pas sale, même un tout petit peu », criai-je, mais elle ne m'entendit pas. Autour de nous, seul le murmure du vent. « José, je ne sais pas pourquoi, comment ai-je pu t'oublier? Il n'y avait aucun signe un jour. Tu as simplement disparu de mon monde. » Sa voix se brisa, et à la fin, il ne resta que ses sanglots. Même si je m'étais préparé, Anaïs Taylor souffrit jusqu'à en perdre le souffle. Je ne pouvais pas la réconforter. Je ne pouvais que la regarder pleurer en silence, ressentant une douleur qui m'emprisonnait dans mes propres sentiments. Ce jour-là, Anaïs Taylor resta longtemps près de ma tombe. Le vent soufflait fort, Serge, comme s'il voulait emporter toute la tristesse. Le lendemain, elle retourna à la capitale avec David, son manager appelant sans arrêt. Serge la cherchait partout. Lorsqu'il arriva, la première chose qu'il fit fut de la chercher dans la maison nuptiale qu'il venait d'acheter. En seulement 2 ou 3 jours, il avait visiblement perdu du poids. Il pouvait probablement déjà rentrer dans ce costume. « Anaïs Taylor, je t'aime vraiment. S'il te plaît, ne me déçois pas. » Elle le regarda froidement. Avec un regard si étrange qu'il glaçait le sang, quand Serge la vit, il n'y avait plus de sourire sur son visage. Son premier regard sur elle était rempli d'étonnement et de pâleur, comme s'il avait vu quelque chose d'inacceptable. Ils restèrent tous deux silencieux pendant longtemps. Finalement, Anaïs Taylor parla doucement. « Serge, je suis désolé. Peut être qu'il n'y aura pas de mariage entre nous. » Serge, les yeux rougis, demanda « Pourquoi me dis-tu cela seulement maintenant? Parce que la personne que j'aime. Ce n'est pas toi, mais il est déjà mort. » Serge l'interrompit, presque en criant. Serge cria. Anaïs Taylor resta stoïque. Elle ne comprenait pas comment il savait que José était mort, et pourtant elle ne pouvait pas le laisser partir, dit Serge d'une voix brisée remplie de désespoir. « Anaïs Taylor, je ne peux pas croire que tu ne l'aies jamais aimé. Je ne peux pas croire que ces jours heureux n'étaient qu'un mensonge. Tu ne ressens vraiment aucun attachement quand tu te souviens de lui, murmura-t-elle. Nous avons eu beaucoup de moments heureux. Mais quand je m'en souviens, ces moments ressemblent à une trahison. Je ne peux pas continuer à le trahir, ni à me trahir moi-même. Alors oublie-le. » Serge étouffa ses mots. « Si tu l'oublies, il n'y aura pas de trahison. Si tu l'oublies, nous pourrons être heureux. » Serge abandonna sa fierté, suppliant désespérément d'en haut. « Je ressens la même chose. S'il te plaît, écoute-moi, Anaïs Taylor. Oublie-moi. » Mais elle resta ferme d'une voix résolue. « Qui a aimé ne peut oublier, et jamais plus. Je suis désolé. J'aimerais encore. Je suis désolé, Serge. Je ne rendrai pas cette histoire publique. C'est entièrement ma faute. Cela ne t'affectera pas. » En disant cela, José se retourna et s'éloigna. Anaïs Taylor Serge cria « Sais-tu pourquoi José est mort? Parce que tu l'as oublié. Parce que vous deux n'avez jamais pu être ensemble. » Anaïs Taylor se retourna, les yeux brillants de colère. « Que veux-tu dire par n'avez jamais pu? Tu n'as plus besoin de le cacher, dit Serge. Dans ce monde que nous habitons, toi et moi sommes les protagonistes. José était ton premier amour. Son destin était de mourir pour que nous puissions être ensemble. L'intrigue était déjà fixée. Personne ne peut la changer. »« Fixée? Non, Serge, ça peut être changé, » rit froidement Anaïs Taylor, les yeux comme de la glace. « Et si je décide de la changer, tu mourras, » cria Serge. « Si tu vas contre l'histoire, contre les règles de ce monde, tu mourras. Pas seulement toi, mais tout ce monde qui tourne autour de toi et moi deviendra chaotique. Veux-tu vraiment tout détruire pour quelqu'un qui est mort ?» Anaïs Taylor resta silencieuse longtemps. Serge pensa qu'elle avait hésité et adoucit sa voix en s'approchant. « Anaïs Taylor, si nous nous marions, tout le drame disparaîtra. Alors tu l'oublieras. Fais-moi confiance et tu l'oublieras complètement. La mort de José. »« José ?» demanda Anaïs Taylor. « N'est-ce pas une tragédie ?» Serge resta sans voix. Pourquoi son destin doit-il être de se sacrifier pour que d'autres puissent être complets? Pourquoi ce monde ne peut-il pas le compléter? Même une fois, ce monde a déjà échoué José. Pourquoi devrais-je le laisser ainsi? Sa voix était froide comme l'acier. Ce monde n'a plus José. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Serge serra les dents, la gorge tremblante, étouffée. Anaïs Taylor se retourna et s'éloigna d'un pas ferme. José, c'est le second monde. Serge regarda sa silhouette disparaître, les yeux pleins de désespoir, rouge de larmes, avec une douleur qui semblait atteindre sa limite. Mais il resta silencieux, sans prononcer un mot.
Il flottait dans les airs, désespéré de crier « Serge, n'as-tu pas dit qu'Anaïs Taylor était ta protagoniste? Dis-le. Non, Anaïs Taylor, arrête-la. Dis-lui combien tu l'aimes. » Anaïs Taylor était très sensible. S'il l'avait dit, elle se serait sans doute arrêtée. Sinon, même la menace de mort aurait suffi tant qu'il ne la laissait pas partir. Il avait dit « Si Anaïs Taylor dévie du scénario, elle mourra. » Elle ne pouvait pas mourir, et pourtant à la fin, Serge ne dit rien. Il resta simplement là, regardant Anaïs Taylor se retourner et s'éloigner avec un visage vide et des yeux pleins de désespoir. Il ne comprenait pas. Il l'aimait clairement. Pourquoi l'avait-il laissé partir si facilement? Pourquoi n'avait-il pas combattu juste une fois de plus? Anaïs Taylor annonça l'annulation du mariage avec Serge, assumant l'entière responsabilité, disant qu'elle avait été une traîtresse et qu'elle l'avait déçu. En une seule nuit, sa réputation s'effondra. Elle fut insultée par le public et ses contrats de marque furent annulés. Anaïs Taylor s'est retirée du monde du spectacle, perdant tous ses biens et frôlant la ruine. Anaïs Taylor s'est retirée du monde du spectacle, perdant tous ses biens et faillit tomber dans la ruine. Son représentant lui demanda si elle le regrettait. Il ne comprenait pas pourquoi elle insistait pour le faire. Comme elle voulait annuler le mariage, il s'y opposa fermement, ne lui permettant pas d'annoncer la nouvelle, ni de détruire sa réputation de cette manière. Mais elle ne l'écouta pas. Finalement, le représentant la quitta, allant même jusqu'à la laisser être calomniée froidement. Quand Anaïs Taylor quitta la capitale, il alla à l'aéroport pour lui dire au revoir. Malgré tout, elle restait quelqu'un qui l'avait soutenu de tout son cœur. Il dit « Si jamais tu le regrettes, viens me trouver à tout moment ». Elle se contenta de faire un geste de la main en guise d'adieu final. Anaïs Taylor retourna dans sa terre natale, dans un orphelinat où elle resta avec la directrice, s'occupant des enfants. Elle leur apprenait à chanter, raconter des histoires et jouer avec eux pendant les temps libres. Elle visita ma tombe avec une vieille guitare, chanta pour moi et me raconta beaucoup de choses. Parfois, elle se taisait, oubliant ce qu'elle allait dire, mais se penchait seulement pour regarder la tombe. Une cicatrice sur son bras me rappela sa présence pendant toute une année. La pluie et le vent ne l'empêchèrent pas de venir visiter ma tombe pendant seulement un an, et son corps s'affaiblit complètement. D'une silhouette forte, elle fit des pas laborieux, respirant lourdement. Ses cheveux noirs devinrent gris. Elle n'avait que 29 ans, mais semblait avoir vécu toute une vie. Aujourd'hui, comme toujours, après avoir enseigné aux enfants, elle vint me rendre visite et chanta la chanson. En attendant que la feuille tombe, quand elle eut fini, elle murmura « José, je ne t'attendrai plus ». De là, haut, je hochai la tête à plusieurs reprises, voulant crier « C'est ça, Anaïs Taylor, tu ne devrais plus m'attendre. Tu dois vivre pour toi-même. Tu dois revenir à la vie. » Elle se leva lentement. Le vent souffla dans ses cheveux et sa robe. Sa silhouette vacilla dans le coucher de soleil. À ce moment-là, je la vis comme une vieille femme solitaire à la fin de sa vie, alors qu'elle n'avait que 29 ans. Je pensais qu'elle retournerait vers le protagoniste. Je savais que son corps était épuisé par le scénario du destin. Si elle revenait, peut-être y aurait-il encore du temps pour tout sauver, mais elle ne le fit pas. Descendant la colline, elle s'évanouit devant la porte de l'orphelinat. La directrice se précipita pour l'emmener à l'hôpital. Au lit, Anaïs Taylor demanda faiblement « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Combien de temps me reste-t-il » La directrice tremblait, les yeux rouges de larmes. Le médecin dit que ses organes internes avaient vieilli comme ceux d'une personne de 70 ans. Personne ne comprenait comment cela avait pu arriver. Elle sourit calmement. « Il ne me reste que quelques jours, n'est-ce pas ?» La directrice, la voix étranglée, dit « Laisse-moi t'emmener à la capitale pour un traitement. Les conditions ici ne sont pas bonnes. » « Pas besoin !» Anaïs Taylor secoua la tête. Elle sortit une carte bancaire. « Il reste un peu d'argent. Je te fais confiance pour tout le donner à l'orphelinat. » Anaïs Taylor, la directrice eut du mal à parler. « Je suis orpheline. Cet endroit est ma maison maintenant. » Elle sourit, sa voix s'affaiblissant. « Quand je mourrai, enterre-moi à côté de José. Ne le dis à personne. Ne laisse personne nous déranger. » La directrice pleura sans pouvoir se contrôler. Anaïs Taylor sourit doucement, murmurant « José, je ne t'attendrai plus. Je suis venu te chercher. » 3 jours plus tard, Anaïs Taylor s'éteignit et soudain je compris. Ce n'était pas qu'elle m'avait oublié, ce qui dissolvait mon âme, mais que quand elle mourut, elle n'avait plus non plus de raison d'exister. Si stupide Anaïs Taylor, au final tu ne m'as toujours pas trouvé, car quand tu es morte, j'ai aussi vraiment disparu. Je vis la fille allongée dans son lit, les yeux pleins de tendresse et de désespoir, regardant ses paupières se fermer lentement, un sourire aux lèvres, contente et pourtant pleine d'attente. Et mon âme commença à se désagréger, fragment par fragment, se dissolvant en d'innombrables lucioles. José, la conscience s'estompa peu à peu jusqu'à disparaître complètement. À ce moment final, il me sembla entendre une voix à mes côtés. « José, il semble que tu vois des lucioles. » Le spin-off de Serge commence. C'était la 5e fois que j'échouais à conquérir Anaïs Taylor. La première fois que j'ai reçu la mission du système, j'étais excité.
Le système disait « Mission cette fois. En tant que personnage principal masculin, fais tomber la protagoniste amoureuse de toi. Le succès sera permanent dans ce monde. » Faire tomber la protagoniste amoureuse du personnage principal masculin était aussi naturel que de respirer. Qu'est-ce qui pouvait être difficile? C'est pourquoi je suis entré dans ce monde confiant, cherchant Anaïs Taylor qui tombait encore. Le résultat, elle me regardait comme si elle voyait un tas de déchets. Sans exagération, son regard était plein de mépris et de dédain, comme si j'étais un fardeau dans sa vie. Bien sûr, j'ai échoué. La deuxième fois, j'ai appris de mon erreur, ne pas me précipiter, ne pas révéler mon identité comme un idiot. Bien sûr, j'ai échoué. La deuxième fois, j'ai appris de mon erreur, ne pas me précipiter, ne pas révéler mon identité comme un idiot. Je me suis approché lentement, m'humiliant peu à peu pour gagner son affection. J'ai tout fait parole, action, regard. J'ai même eu recours à des tactiques de séduction pour la faire réagir, mais le résultat fut le même, un échec. La troisième fois, j'ai changé de stratégie. Anaïs Taylor aimait profondément José. Si je voulais la voir, je devais d'abord tuer cet amour. Alors, je me suis approché de José. J'ai fait semblant d'être son ami. Quand il mourrait, je prendrais sa place dans son cœur. José est mort, mais Anaïs Taylor ne m'a pas regardé. J'ai encore échoué. La quatrième fois, j'ai changé d'approche. À part José, ce qu'Anaïs Taylor aimait le plus, c'était la musique. J'aimais la musique, alors je lui ai écrit des centaines de chansons, chacune célèbre. Elles venaient toutes de mon cœur. Je pensais, si j'étais assez talentueux, elle m'admirerait puis m'aimerait. Elle m'admirait, en effet, mais elle me rejetait toujours. Elle disait que aimer et adorer sont deux choses complètement différentes. J'ai encore échoué. La cinquième fois fut la plus proche du succès et la plus douloureuse. Le système peut être pris de pitié, a dit « D'accord, cette fois je vais t'aider ». Il a effacé les souvenirs de José de l'esprit d'Anaïs Taylor pour que je puisse recommencer. J'ai même prévenu José, je lui ai expliqué les règles de ce monde. Je lui ai dit qu'il devait mourir pour éviter le chaos, et il a vraiment disparu. Anaïs Taylor croyait avoir été abandonnée. Je ne me suis pas précipité pour l'approcher. J'ai attendu que la barre « Oublier José » atteigne 98%, puis j'ai commencé à agir. Selon le système, 98% était la limite maximale. Elle ne pouvait pas être modifiée davantage à ce moment-là. Attends un instant. Anaïs Taylor était très différente. Elle me regardait avec des yeux doux, sans rejet, et collaborait même avec moi pour la musique et la composition. Du lever au coucher du soleil puis encore le lendemain, nos sentiments grandissaient rapidement. J'ai vu son indicateur de sympathie passer de 0, flèche vers la droite, à 98%, tandis que le niveau « Oublier José » restait à 98%. Ces 2% restants me transperçaient le cœur comme un couteau. Je ne pouvais pas la faire m'aimer à 100%, ni la faire oublier complètement José. Le système disait que ce n'était pas grave, tant qu'elle t'épousait, ces 2% pouvaient être ignorés. Mais si elle ne peut pas oublier à 100%, l'âme de José sera toujours à ses côtés. C'est-à-dire que quand je la serrais dans mes bras et l'embrassais, José serait là à regarder. J'éprouvais un peu de pitié, mais c'était les règles de ce monde. Une erreur et tout s'effondrerait. Lors d'un concert, Anaïs Taylor annonça publiquement « Je vais me marier ». Alors j'ai pleuré. J'avais enfin réussi. La cinquième fois, je pensais avoir accompli la mission, mais à ce moment-là, mes émotions n'étaient plus seulement une mission. Je l'aimais vraiment, une fille qui m'avait fait échouer 5 fois. Comment cela ne pouvait-il pas m'affecter? Le système disait qu'une fois la mission terminée, je pourrais rester dans ce monde jusqu'à ma mort naturelle. Je pensais que ce serait un avenir paisible. Mais ensuite, elle a commencé à se souvenir de José. J'ai vu la barre « Oublier José » fluctuer entre 80 et 98%, comme si son cœur convulsait. J'ai demandé au système terrifié « Pourquoi? N'était-elle pas censée l'avoir oublié ?» Le système est resté silencieux un moment, puis a dit « Je ne suis pas sûr. Peut être qu'il y a des souvenirs, trop profondément gravés dans l'âme, devenus des réflexes automatiques. Je ne peux contrôler que la mémoire superficielle. Je ne peux pas toucher la partie profonde. » Je l'ai vu s'éloigner, désespéré, et c'était comme revenir 4 vies en arrière. Seule sa silhouette froide restait, s'effaçant dans la nuit. 3 jours plus tard, Anaïs Taylor est revenue, mais sa sympathie pour moi n'était que de 40% et continuait de baisser, tandis que son niveau « Oublier José » est tombé directement à 10%. Elle se souvenait de presque tout. Je savais que j'avais encore échoué. Mais cette fois, je n'ai pas abandonné. J'ai décidé de tout lui dire sur ce monde, sur la mission, sur la vérité, sur moi et sur lui. J'espérais juste qu'Anaïs Taylor me choisirait pour elle-même. Être était-ce parce qu'elle voulait s'engager dans ce monde. Cependant, un monde sans José pour elle ne laissait Anaïs Taylor que vide et sans sens. Une fois qu'elle avait aimé José, personne d'autre ne pouvait prendre sa place dans sa vie. J'ai finalement compris pourquoi cette mission avait un score si élevé c'était. Parce qu'elle était vraiment trop difficile, trop douloureuse. Anaïs Taylor est repartie laissant tout derrière elle. Elle s'est détournée,
sans se retourner. En réalité, je l'avais cherché en secret. Je l'ai vu vieillir beaucoup parce qu'en défiant le scénario, son corps a commencé à se détériorer rapidement. Mais même si elle savait comment se sauver, elle a choisi de rester avec José. J'ai lâché sa main, j'ai dit au système « Efface-moi ». Il n'est pas nécessaire d'attendre qu'Anaïs Taylor meure. Mais avant de disparaître, j'ai quand même demandé au système. Puis-je changer l'objectif de la stratégie? Bonjour, tu abandonnes? A demandé le système. Oui, j'ai déjà abandonné 5 fois. 5 fois ont suffi pour comprendre cette réalité. Si tu abandonnes, le système a rappelé, le double des points de cette mission sera déduit. Je me suis juste contenté de sourire. Les points peuvent être récupérés, mais le cœur ne peut plus supporter la douleur. Elle est trop profonde. Après ça, toute mission perdra son sens. Alors j'aiderai l'hôte à changer l'objectif de conquête. Attends, j'ai rappelé le système. Qui a T, tu as changé d'avis? Ai-je demandé? Le scénario peut-il être changé? Et qui? Je veux que le protagoniste et le secondaire, le premier amour, soient ensemble. Je suis mort 5 fois. Anaïs Taylor et Jules ont aussi été séparés 5 fois, seulement eux ne se souviennent pas de ces fois-là, a dit le système calmement. Il est resté silencieux un long moment. Cela semblait difficile. Ce n'est pas impossible, a-t-il finalement dit. Mais quoi? Nous devrons dépenser tous les points de l'hôte. Serge, es-tu prêt à utiliser tous tes points pour changer ça? J'ai hésité un peu. Le système a continué. Ce n'est qu'en utilisant tous les points que l'hôte pourra retourner dans le monde original. Tu as atteint 80%. Veux-tu vraiment abandonner pour eux? Oui, je le veux. J'ai hoché la tête sans hésitation. Ce n'était pas que je ne voulais pas revenir, mais soudain j'ai compris que peut être le but d'un conquérant et de réaliser des actes comme celui-ci. Le système a effacé tous mes points et lancé la mission suivante. Bonjour encore, a-t-il dit. C'était le monde d'Anaïs Taylor et Jules, seulement cette fois j'avais un nouvel objectif de conquête. Le système a dit, cette fois tu es le protagoniste masculin. Quiconque tu conquiers deviendra la protagoniste féminine, donc Anaïs Taylor, cette fois tu es la secondaire. Je me suis assis parmi le public à son concert, écoutant de nouveau sa chanson d'amour. Après sa performance, elle a annoncé avec excitation parmi les feuilles tombées « Jules et moi allons nous marier le mois prochain ». L'émotion lui a fait verser des larmes sur le grand écran. Jules avait aussi les yeux humides, souriant comme si une fleur éclosait. Moi, sous la scène, j'ai aussi senti mes yeux s'embuer, mais j'ai essayé de sourire, chuchotant « Anaïs Taylor, félicitations ». Les fans dans la salle ont rejoint le chant. La chanson disait « Même si les années s'effacent et que la route est longue, je suis toujours là, de l'aube jusqu'à la nuit. Même si toutes les feuilles tombent, je continuerai à t'attendre enfin.